À 15 jours du premier tour, le Parti communiste guadeloupéen a dévoilé ce matin sa stratégie pour cette élection présidentielle. Ce sera la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Les membres du parti ont donné une conférence de presse ce matin à Pointe-à-Pitre. Jérôme Boécas, Paul Labéca était présent. Les communistes ont choisi d'accompagner les Guadeloupéens sur l'offre politique qui leur est proposée. Pour eux, la seule alternative reste Jean-Luc Mélenchon. Le candidat les a séduits avec son projet de 6e République. Nous considérons que le devenir de la Guadeloupe, c'est d'abord de la responsabilité des Guadeloupéens et que sa proposition de 6e République est une opportunité pour les Guadeloupéens, précisément de faire inscrire la volonté que nous avons d'établir un autre type de relation avec l'État français, un type de relation qui nous permette d'avoir une souveraineté partagée. Depuis 1958, date de création du parti, leur combat a toujours été la décolonisation de la Guadeloupe. Après avoir examiné les programmes des différents candidats à la présidentielle, ils ont été emballés par la détermination du leader de la France insoumise. Sur les questions économiques et sociales, nous avons un certain nombre de convergences avec lui visant à asseoir le développement économique ici, à agir en faveur des classes défavorisées, à surtout lutter contre le modèle capitaliste libéral, le capitalisme financier qui appauvrit la Guadeloupe. Leur credo ? Aider la population à la réflexion afin de faire des choix conscients. Le PCG estime par ailleurs que l'avenir de la Guadeloupe dépend d'abord des Guadeloupéens. Et puis notez que le PCG a aussi dévoilé ses candidats pour les législatives. Pas de candidat dans la première circonscription. Dans la deuxième, ce sera Jacques Cancel. Félix Flemin, lui, se présente dans la troisième. Et dans la quatrième circonscription, c'est Camille Edouard qui portera les couleurs du Parti communiste guadeloupéen. Ce soir, la parole est aussi donnée aux militants. On s'arrête sur ceux qui ont choisi de soutenir le Front National. Élodie Babin est salariée dans ce parti. Elle s'occupe des adhésions et est aussi responsable départementale de la jeunesse en Eure-et-Loir. Tous les week-ends, elle tente de convaincre les indécis. Portrait signé Sabrina Soalmia. Élodie Babin votera Marine Le Pen à la présidentielle. La Martiniquaise n'a pas toujours été une militante convaincue. La jeune femme avait même de sérieux a priori sur le Front National. C'est en assistant à une réunion publique il y a 4 ans qu'Élodie a eu un déclic. J'ai pas ressenti je n'ai pas ressenti le fait d'être noire, j'étais juste française. Allez, on est parti. Est-ce que vous êtes au courant de la réunion publique de lundi avec Marine Le Pen ? On fait une réunion publique lundi avec Marine Le Pen, 18h30, vous êtes au courant ? Oui, mais ça va, merci. Très bien. À l'approche du premier tour de la présidentielle, les militants sont sollicités de toutes parts. Sur le terrain, les actions sont montées d'un cran. Marine Le Pen, lundi, à la Bazoche. Je vous en donne une ? À 18h30. Merci, bon après-midi. Avec la jeunesse, justement, on donne une nouvelle image. Sur le parking, Élodie multiplie la distribution de tracts. Bonjour monsieur. Là, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Demandez avant. Là, vous n'avez pas demandé l'autorisation, je suis désolé, je ne l'accorde pas. Mais rien ne semble la décourager. Direction le centre-ville. Élodie est responsable départementale des jeunes au Front National. Tous les week-ends, avec d'autres adhérents, elle sillonne le département pour défendre le programme de Marine Le Pen. Le protectionnisme économique, l'arrêt de l'immigration, la sortie de l'euro, enfin tous ces points forts dont on a besoin, aujourd'hui les gens cherchent des réponses. Je serais même heureuse que vous trouviez des gens qui veuillent discuter avec vous, et tant mieux, mais ce sera pas moi. Bonne journée. Une sur deux. C'est pas mal. Une qui est front mais l'autre qui aime pas. Ah. Ça fait 50%, on signe, hein, 50%. Le FN veut changer son image et revendique son appel à la jeunesse. Selon un dernier sondage, Marine Le Pen est en tête des intentions de vote chez les 18-25 ans. Voilà pour les militants. Côté candidat, il reste 15 jours pour convaincre. Voici les questions de campagne. Laurence Théatin s'est rendu dans les QG pour s'entretenir avec les candidats sur leurs propositions pour l'outre-mer. Ce soir, que propose-t-il en matière d'éducation et de jeunesse ? Écoutons-les.
lutter contre l'illettrisme, vous proposez 20 élèves par classe, outre-mer. Est-ce que c'est une condition nécessaire et suffisante à la réussite ? Il y a des territoires qui cumulent plus de handicaps que d'autres. Et l'insularité, par exemple, l'éloignement vis-à-vis de l'Hexagone, fait partie de ces inégalités structurelles, qui expliquent d'ailleurs en partie les mouvements qu'on constate, comme par exemple en Guyane, à force d'accumuler les retards, ça finit un jour par craquer. Donc sur les questions éducatives, il m'est apparu que dans les territoires où il y a le plus d'inégalités structurelles, les zones rurales aujourd'hui en difficulté dans l'Hexagone, les zones urbaines prioritaires dans l'Hexagone et les territoires d'outre-mer pouvaient bénéficier d'une mesure qui assure qu'il n'y ait pas plus de 20 élèves par classe en CP, CE1, CE2, parce que c'est à ce moment-là que se forgent les apprentissages fondamentaux en mathématiques et surtout en français. Marine Le Pen, contre le retard scolaire outre-mer, vous dites qu'il faut commencer par appliquer le même programme outre-mer que dans l'Hexagone. À quoi faites-vous référence ? On ne réglera pas le problème du niveau de l'école en outre-mer si on ne règle pas le problème de l'immigration. Il faut régler le problème de l'immigration parce que ce sont les enfants français qui sont la conséquence, qui vivent la conséquence de cette pression. Donc il faut régler ce problème-là et il faut que les écoles outre-mer aient effectivement les mêmes moyens que ceux qui sont accordés en métropole. Vous avez parlé des programmes dans votre... Et des programmes aussi, bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce que les programmes a priori sont les mêmes sauf en histoire ? Non, mais de toute façon, si vous voulez, moi, le problème des programmes, c'est que je pense qu'ils sont mauvais partout aujourd'hui. Et notamment, vous savez, ma priorité, c'est le primaire. Je pense que la moitié du temps d'apprentissage en primaire doit être consacré au français. Quelles seraient vos orientations en termes de formation des jeunes outre-mer ? Je pense qu'il y a quand même une formidable chance pour les outre-mer, c'est l'abolition des distances grâce à Internet et au télétravail. Et à l'apparition de tous ces secteurs tertiaires et quaternaires, comme on dit maintenant. Moi, je pense qu'il y a un moyen de résoudre à la fois le maintien des populations sur place dans les îles d'origine avec la modernité. Il y a aussi, à mon avis, un moyen d'utiliser peut-être les outre-mer et de promouvoir des filières de formation. C'est pour justement les environnements régionaux. Qui connaît mieux la zone Pacifique que nos compatriotes qui vivent en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Je pense que là, on a un atout pour le rayonnement de la France et la connaissance des marchés étrangers. Et si vous étiez président, que feriez-vous ? C'est la question à laquelle ont répondu plusieurs citoyens guadeloupéens. Place à votre rubrique « Si c'était moi » avec Ludivine Guioli-Oulac et Emmanuel Gien. Si j'étais président, je ferais en sorte que dans cette société, il y ait plus de bonheur. Ça passerait par une revalorisation des salaires. Je le mettrais à 1 900 € au niveau du SMIC. Et le revenu universel, je le situerais autour de 1 000 €. Je ferais en sorte d'interdire les cigarettes, les pesticides et favoriserais beaucoup de choses sur le plan de l'environnement, comme la préservation des terres agricoles. Et je ferais aussi également en sorte au niveau de la sécurité sociale, de pouvoir rembourser un peu mieux certains soins comme les soins dentaires, optiques. Parfois, des familles sont obligées de faire des crédits énormes pour cela. Et en conclusion, pour redonner du bonheur à tout le monde, créer des espaces de méditation libre. Vraiment parce qu'on est dans une société qui nous oxyde tous. Et passer par un instant d'apaisement, de relaxation ou de méditation serait bien. Et nous avons voulu aussi savoir ce que pensent les jeunes de cette élection présidentielle qui approche. Que pensent-ils des programmes ? Est-ce un scrutin qui les intéresse ? Ludivine Guioli-Oulac et Emmanuel Gien leur ont posé la question. Je serais plutôt pour un renouvellement un petit peu des candidats présidentiels, qui soient un petit peu plus jeunes pour tout de suite nous parler. Enfin, voilà. Les présidentielles, c'est de pire en pire. Car il n'y a aucun intérêt aux jeunes et aux futures générations. Je ne voterai pas pour ces présidentielles parce qu'aucun candidat me donne envie de voter. Maintenant, on vote par dépit
et pour pas qu'un soit à la présidence à la place de l'autre. Les politiciens, c'est tous la même chose, ils disent beaucoup de choses, ils font jamais ce qu'ils disent et ça change pas. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours du chômage, il y a toujours de la violence, c'est toujours la même chose. Donc voter ou pas, franchement, pour moi, c'est la même chose. Et après les jeunes, voyons ce que nous réserve le web sur sa présidentielle avec Yasmina Yakou. Bonsoir. Bonsoir Sophie. On a l'impression que la campagne se joue également sur le net. Effectivement, Twitter, Facebook, YouTube, les candidats sont accros aux réseaux sociaux, aucun ne manque à l'appel. Ils se sont tous lancés à l'assaut des vues sur YouTube, des j'aime sur Facebook et des retweets. Je vous le disais en début de semaine, Marine Le Pen domine le classement avec près d'1 million de fans sur chacun des 2 principaux réseaux, suivi de Jean-Luc Mélenchon, très actif lui aussi. Et depuis le dernier débat, les scores de Philippe Poutou explosent sur Twitter. 122 000 followers, ce sont les personnes qui le suivent, une augmentation énorme en très peu de temps. Et un des candidats se démarque également particulièrement. Exactement, Jean-Luc Mélenchon à la baraka, après son hologramme, après ses vidéos vues des millions de fois sur YouTube. Voici Mélenchon, héros de jeux vidéo. Son équipe de campagne a lancé aujourd'hui même, toujours sur YouTube, la bande-annonce d'un jeu vidéo. Si vous connaissez Mortal Kombat, ils ont copié ce jeu et en ont fait Fiscal Combat. Le but est de secouer les riches et de faire tomber les euros de leur poche. Merci Yasmina. Ainsi s'achève cette page consacrée à l'élection présidentielle.